Au Burkina Faso, 2 ministres ont été remerciés mercredi 9 novembre 2022. Ceci après seulement 2 semaines après la formation du gouvernement de transition. Il s'agit du ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Donatien Nagalo, et celui de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat, Yacouba Djé. Ils ont tous les deux été contestés depuis le 25 octobre dernier, date de leur nomination. Les ministères concernés sont désormais occupés par Serge Gnagno Poda et Mikailou Sidibé. La campagne agricole 2022-2023 en zone Officerie-Mopti au Mali augure de bonnes perspectives. L'objectif de production est de 164 685 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, dont 73% de riz. Ces bonnes perspectives espérées seraient notamment dues à la bonne pluviométrie, mais surtout à la hausse de 9,95% des superficies emblavées qui ont été portées à 93 104 hectares. Pour booster la productivité et la production, la direction de l'ORM a initié le projet de développement intégré de l'officerie Mopti afin de transformer les casiers rizicoles en maîtrise totale de l'eau. Selon la Banque africaine de développement, les activités du projet de transformation agroalimentaire qu'abrite la ville de Kara, située au nord de Lomé, la capitale togolaise, se passent comme convenu. Dans le cadre de ce projet, les populations ont été dotées d'équipements agricoles. À cet effet, 11 centres de transformation agricole ont été construits à Kara. Les moyens déployés par la BAD et le gouvernement togolais devraient porter la production céréalière de 2043 à 4522,5 tonnes d'ici à la fin de la campagne agricole de la fin de l'année 2022. Donc au total de 35,19 milliards de francs CFA, le projet vise à créer au niveau de la région de Kara des conditions favorables à l'investissement privé, notamment dans la transformation des produits agricoles. La Mauritanie et le groupe énergétique britannique BP ont signé un protocole d'accord le 8 novembre 2022 pour explorer les moyens de développer à grande échelle de l'hydrogène à faible émission de carbone en Mauritanie. Dans le cadre de cet accord, BP réalisera un certain nombre d'études pour évaluer la faisabilité technique et commerciale de la production d'hydrogène vert en Mauritanie. Si les études sont concluantes, la capacité de production potentielle visée par le projet pourrait atteindre jusqu'à 30 gigawatts pour la production de 2 millions de tonnes par an d'hydrogène vert. La Côte d'Ivoire est désormais membre de la Convention portant création de la Grande Muraille Verte selon un communiqué du Conseil des ministres adopté mercredi 9 novembre 2022. Une initiative qui permettrait au gouvernement ivoirien de lutter davantage contre les changements climatiques et s'approprier les meilleures pratiques de gestion durable des terres. Lancé en 2017 par l'Union africaine, la Grande Muraille Verte est un projet qui vise à lutter contre la désertification et la dégradation des terres au sud du Sahara. Le projet devrait permettre par ailleurs la séquestration de 250 millions de tonnes de carbone et la création de 10 000 emplois dans les zones rurales.